Salut, c'est moi. Aujourd'hui, je t'apprends le fonctionnement du moteur 4 temps. J'ai choisi un moteur assez simple. C'est un moteur de scooter. Il a fait son temps, il est destiné à la casse, mais ça fera l'affaire. Et je suis même sûr qu'il va démarrer. En temps normal, dans un moteur qui est sain, c'est pas aussi dégueulasse. Là, tu vois que l'huile a cramé. Elle est devenue toute marron, toute noire, donc ça, faut pas en tenir compte. Je pars du principe que tu connais rien du tout. Dans un moteur à explosion, on transforme le mouvement alternatif en mouvement rotatif. Alors, comment on fait? D'abord, la pièce maîtresse, c'est le vilebrequin. Le piston, la bielle, le vilebrequin qui tourne sur déroulement. Et ceci, bielle, vilebrequin, constitue l'embiellage. Donc ensuite, ce vilebrequin, il va falloir le tenir parce que tu as vu, depuis tout à l'heure, je suis là, je suis en train de galérer, j'arrive pas à le faire tourner. On va utiliser les carters. Hein, ça c'est un carter. Et ça c'est un carter. Il y a deux demi-carters. Et ça, la coupe là, ça s'appelle un plan de joint. Donc tu vois, le vilebrequin, il va venir s'insérer à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques. Faut que tu saisisses le fonctionnement, pas comment ça se monte. Ça fera office d'autres vidéos. Allez, on fout dedans. Les deux demi-carters sont assemblés. Et pour tenir tout ça, il faut des vis. À chaque fois que je vais venir appuyer sur le piston, ça va venir faire un mouvement de rotation du vilebrequin. Je pousse, il tourne. L'inertie du vilebrequin, donc les deux maslottes que tu as vu tout à l'heure, quand ça arrive en bas, ben, ça va continuer à tourner. Alors ce moteur, il a l'arbre à cam en tête. Ça veut dire qu'il va être au-dessus. Donc même si je t'ai pas encore expliqué la distribution, tout ça, je suis obligé de mettre la chaîne de distribution tout de suite. D'ailleurs, la chaîne de distribution, elle est entraînée. Il est entraîné par ce pignon qui est sur le vilebrequin. Et ça, c'est le guide. C'est pour pas qu'elle se balade, quoi. Voilà, j'ai mis la chaîne. Ce moteur, il a beau être très simple, il a quand même une pompe à huile. Parce que tu prends un moteur de tondeuse, il y en a qui n'ont pas de pompe à huile, ça marche par barbotage. Donc il y a une pièce sur le vilebrequin, à chaque fois que le vilebrequin fait des tours, il vient tremper dans l'huile et il fait gicler tout ça, à l'intérieur et ça lubrifie comme ça. Et ce moteur-là, lui, il a une pompe à huile. Ah, ça c'est la pompe à huile. Donc ici, il va y avoir un pignon avec une autre chaîne qui va venir le faire tourner. Ça, c'est une pompe trochoïdale. La chaîne de pompe à huile. Donc, la pompe à huile est là. Le pignon. Un petit clip. Petit carter de protection. Pour utiliser l'explosion de l'essence, il va falloir un endroit confiné. Si c'est à l'air libre, ça fait pfff, et puis voilà, il ne se passe rien. Pour ça, on utilise le cylindre. Voilà, le piston, il va rentrer dedans, et après ça va être fermé. Alors ça, ce que tu vois, ça s'appelle des goujons. Alors la particularité de ce moteur, c'est qu'il peut être refroidi par eau. C'est pas indispensable pour comprendre le fonctionnement d'un 4 temps, donc je vais pas en parler. Mais je te le montre quand même. Tu vois là à l'intérieur, là, il y a tout un sillon où l'eau peut circuler. Ça rentre par là, et ça rentre dans la culasse. Ça, on verra ça plus tard.
Une petite giclette d'huile quand même, parce que même si le moteur est destiné à la casse, on n'est pas des sagouins. Oh, il a pas mis de joint de base. Je t'ai dit que je t'explique le fonctionnement, pas comment on remonte un moteur. Le moteur, pour fournir les rotations, il va se passer 4 choses. Quand le piston est tout en haut comme ça, on appelle ça le point mort haut. Point mort haut, c'est important ça. Important à savoir. Et quand il est complètement en bas, ça s'appelle le point mort bas. Et là, de haut jusqu'en bas, il vient d'effectuer sa course. C'est la course du piston. Le diamètre du cylindre, ça s'appelle l'alésage. Et la distance entre le point mort haut et le point mort bas, ça s'appelle la course. C'est ce que tu retrouves dans ta doc technique, alésage multiplié par la course. Et ça te donne la cylindrée. Alors les 4 étapes, c'est quoi? Le piston il part d'en haut, du point mort haut. Le piston il va descendre. Comme c'est fermé, ça crée une aspiration. Ça s'appelle l'admission, premier temps. Il descend, il descend. Tout ça s'aspire, comme une seringue. Il arrive en bas, point mort bas, et là il remonte. Et là il comprime l'air et l'essence qu'il a aspiré. C'est la compression, deuxième temps. Premier temps, admission. Deuxième temps, compression. Et là il arrive tout en haut. C'est compressé à son maximum. Troisième temps, explosion détente. Tout mélange il est comprimé, il va être enflammé, et il va exploser. Et l'explosion va repousser le piston. Donc on a dit 1, l'admission, il aspire. 2, la compression, il remonte. 3, explosion détente, il redescend. Et quatrième et dernier temps, échappement. L'explosion a créé à l'intérieur toute la saloperie qu'on nous fait chier, qu'on peut plus rouler. Et tout ça s'est éjecté. Hop, merci. Voilà, les 4 temps sont passés. Et maintenant, ça recommence. Donc, je récapitule. Premier temps, admission. Deuxième temps, compression. Troisième temps, explosion détente. Et quatrième temps, échappement. Bon, si t'as pas trop compris, tu reviens en arrière. Maintenant qu'on a vu les 4 étapes essentielles du fonctionnement 4 temps, je vais t'expliquer le rôle de la culasse. Alors la culasse, c'est quoi? Sur une culasse, il y a quoi? Une admission, une entrée, un échappement, une sortie, des soupapes. Les soupapes, c'est ni plus ni moins qu'un bouchon. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir quand on a besoin que l'essence rentre, on va les fermer quand on a besoin que ça comprime, et on va les ouvrir quand on a besoin que le mélange s'échappe, l'échappement, les gaz. Et tout ça, c'est synchronisé. Parce qu'il ne faut pas que ça s'ouvre quand le piston est en train d'aspirer, il ne faut pas que la soupape d'échappement s'ouvre, parce que là, c'est pas cohérent, tu vois, avec les temps. Tout ça, ça fait partie de la distribution. Et avec, on a l'arbre à cam. En mécanique, tous les trucs longs comme ça s'appelle des arbres. L'arbre à cam, l'arbre de transmission, l'arbre de boîte. Voilà, ils aiment bien la nature aussi. Et les cams, c'est ça. Donc là, tu as les cams. Et là, c'est monté sur roulement. Alors, ils sont pas tous montés sur roulement, mais ça, on verra dans des prochaines vidéos. Là, le petit pignon. Pour être entraîné par la chaîne. Ce côté-là est côté cylindre. Et ce côté-là, il sert à ouvrir les soupapes. C'est-à-dire que l'arbre à cam va être positionné ici. Voilà. Et les cams, il y en a 2, une pour l'admission et une pour l'échappement. Alors l'admission, c'est pour faire rentrer le carburant.
L'échappement, c'est pour faire sortir les gaz. Elles sont commandées par l'arbre à cam. Au-dessus de l'arbre à cam, il y a ce qu'on appelle les basculeurs. C'est eux qui vont venir appuyer sur la soupape. Quand l'arbre à cam tourne, la cam, elle vient appuyer sur cette pièce. Ça vient appuyer sur la soupape et la soupape descend, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Alors ça, c'est une soupape. Et ça, c'est un guide de soupape. Et ça, c'est le joint de queue de soupape. La queue de soupape. Ouah, petite bite ah, ça va, t'as jamais eu de 50 toi? Moi j'en ai jamais eu. Mais bon, il n'y a pas de honte, faut bien commencer par quelque chose. Et la soupape, quand t'appuies, elle s'ouvre, et il y a un ressort qui la referme. Elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Entre ta queue de soupape et cette pièce-là, on va venir régler le jeu. C'est ça le jeu de soupape. C'est-à-dire que, pour pas que ça vienne tambouriner et faire des bruits comme ça, tu vois la Ducati, ça fait ce bruit-là. Là. Et ben pour pas que ça fasse ce bruit de merde, là, on va venir régler le jeu. C'est-à-dire le plus près possible, mais en gardant toujours un espace, parce que quand le matériau il va chauffer, il va se dilater. Donc si c'est trop serré, ben, ça va rester appuyé et ça va laisser ouvrir la soupape. Et là, c'est pas bon. Alors je vais mettre la culasse. Alors normalement ici, entre le cylindre et la culasse, il y a un joint de culasse. Quand ton pote il te dit putain j'ai niqué le joint de culasse, et ben c'est ce joint là. Et moi je vais pas en mettre parce que je m'en bats les couilles. Voilà, j'ai mis la culasse. Si tu as compris jusqu'ici, quand le piston descend, ça c'est la soupape d'admission, ça c'est la soupape d'échappement. Si je mets de l'essence là, et que j'appuie sur la soupape d'admission, ça coule directement dans le cylindre. Et quand il y a les gaz d'échappement qui veulent être expulsés, quand j'appuie sur la soupape d'échappement pour ouvrir, donc, ça dégage. Et quand on n'appuie pas, c'est fermé, c'est hermétique. Donc ça veut dire que quand le piston remonte, si c'est hermétique, ça comprime. Et quand il y a explosion, et ben ça pousse le piston. Et là, la chose importante dans les moteurs 4 temps, il faut que ça soit synchronisé. Parce que là, tant qu'on n'appuie pas sur les soupapes, tout est fermé, c'est hermétique. Si je descends et que je remonte le piston, vu que c'est hermétique, il ne va rien se passer, quoi. Donc il va falloir, au premier temps à l'admission, au moment où le piston commence à descendre, on commence à ouvrir la soupape d'admission. Et tout ça, c'est géré par l'arbre à cam. Donc il faut que ça soit synchronisé. C'est ce qu'on appelle le calage de la distribution. C'est calé, c'est à la seconde près, à la milliseconde près. Et si tu cales mal ce truc, au meilleur des cas, ça marche pas bien. Au pire des cas, tu casses le moteur. Si tu regardes bien, les cams, elles sont d'un côté. Et tout ce côté-là, il n'y a rien. Parce que ça va commencer par une cam, l'admission. Pendant tout ce temps-là, là derrière, il ne se passe rien, c'est la compression. Et explosion détente. Et la dernière, l'échappement. Là, la cam elle tourne. Et c'est reparti, admission, compression détente, échappement. Voilà, donc, l'arbre à cam, il va falloir le caler. Comment on fait pour le caler? Le calage, il s'effectue toujours par rapport à un piston de référence. Alors là, c'est facile, il n'y a qu'un piston. Quand c'est un 4 cylindres, en principe, c'est le cylindre numéro 1. Le cylindre numéro 1, c'est celui, quand tu es assis sur ta moto, qui est tout à gauche. On commence par la gauche. 1, 2, 3, 4. Là, c'est facile, il n'y en a qu'un. Il y a des repères dessus. Voilà, il y a 2 points là. Ça sert de repère. On va se servir de repères de l'arbre à cam et des repères du volant moteur, du rotor. Sur le rotor, tu as plusieurs repères. Alors, suivant les marques, la fabrication de la moto, tu vas avoir plus ou moins de repères.
mais tu as toujours un repère T et un repère F. Alors là, il n'est pas marqué F, mais il y a juste un repère. F, c'est pour fire, c'est l'allumage. Dans le sens de marche du moteur, le repère F arrive toujours avant le repère T. Et là, tu as le repère T. Voilà. Parce que le calage d'un moteur se fait au point mort haut, fin de compression, début échappement. Donc, point mort haut, c'est-à-dire que tu mets ton piston tout en haut, et pour savoir si tu es tout en haut, il y a ce repère T qui te dit tu es en haut, top. Tu es au top, bec. Et quand on sera au repère T, il va falloir venir aligner ces deux repères-là sur le plan de joint de la culasse. Le plan de joint, c'est ça. Je vais installer le rotor. Le rotor, on a dit, il y a un repère dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit calé précisément sur le vilebrequin pour que tous les temps s'accordent entre eux. Tu vois, pour l'assemblage, on ne peut pas se tromper parce que là, il y a une cannelure. Et cette cannelure-là, elle va venir se mettre sur cette pièce-là. Ça s'appelle une clavette. Maintenant, pour le serrer, je vais utiliser le pétard. Ça te donne pas envie d'être mécano, ça? Voilà, j'ai monté le rotor. Maintenant, il va falloir venir l'aligner. Mais l'aligner à quoi? Là, il manquerait carter encore. Alors, je vais le mettre tout de suite. Voilà, j'ai monté le carter. Donc ici, tu as un regard. Enfin, tu as un des bouchons qui sert à faire tourner le vilebrequin. Là-dedans, il y a l'écrou que j'ai serré au pétard tout à l'heure. Et celui du haut, c'est un regard pour voir le repère. Alors, il faut pas oublier de tenir la chaîne de distrib parce que là, si tu tournes, tu l'écrases. Donc, je vais venir chercher le repère T. Et je vois que dalle, je vais chercher le long. Alors, je prends un peu de temps pour t'expliquer ça. C'est l'un des principes essentiels du fonctionnement. Voilà, là, j'ai aligné mon repère. Alors, je vais essayer de te montrer. Mais en gros, il faut aligner le repère avec la petite languette là que tu vois tout au-dessus là, sur le carter. Il faut l'aligner avec ça là. C'est pas évident à filmer. Alors, quand tu es sur ce repère, ça veut dire que tu es au point mort haut. Et une fois que tu es en haut, j'ai dit qu'il fallait être au point mort haut, fin de compression, début échappement. Ça veut dire que si je suis en fin de compression, le temps d'après, c'est l'explosion détente. Et après l'échappement. Donc la prochaine fois que le piston il va remonter, il faudra que ce soit la soupape d'échappement qui s'ouvre. On va faire en sorte que ce soit la came d'échappement qui appuie au prochain. Et en même temps, ça devrait tomber sur l'alignement des deux petits trous de tout à l'heure. La soupape d'échappement est là. On a dit point mort haut, je suis en haut. Fin de compression, début échappement. Le prochain, ça sera l'échappement. Sur cette culasse, c'est pas l'arbre à cam qui appuie directement. On a dit, il y a des basculeurs. Donc sur cette partie-là des basculeurs, il y a écrit EX, Heads Up, c'est l'échappement. Donc l'échappement, côté échappement. Admission, côté en haut, admission. Donc si je mets cette pièce ici, je vois que c'est celle-ci qui appuie sur l'échappement. Donc c'est celle qui est de mon côté. L'autre qui est vers l'extérieur, c'est l'admission. Celle de mon côté, ça correspond à cette came-là. Donc ça veut dire que le prochain coup, c'est cette came-là qui devra appuyer, et non l'autre. Alors, comment on peut savoir? Si je mets mon arbre à cam sur les basculeurs, que je les fais tourner, voilà, je vois que ça les actionne. Alors, il y a un moment, comme on a vu sur l'arbre à cam, où il y a pas mal de temps où il ne se passe rien, et un moment où les deux, ils ouvrent quasiment en même temps. Alors, quand vous tombez sur ce moment-là, où les deux cams sont en l'air, ce moment-là, où ça actionne quasiment en même temps les deux soupapes, ça s'appelle la bascule.
Quand je suis à la bascule, je suis au repère sur le plan de joint. Mais c'est pas le bon moment, la bascule. Le bon moment, c'est un demi-tour après. Pour chaque tour de vilebrequin, la cam ne fait qu'un demi-tour. Là, le moteur, il tourne dans ce sens-là. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Pas tous. Mais celui-ci, oui. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que je vois? C'est l'admission qui s'ouvre en premier. Alors que c'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé l'échappement. Donc je continue à tourner. Ah, l'échappement commence à s'ouvrir. Je reviens en arrière jusqu'à aligner mon repère. C'est bon. Là, j'y suis. Donc je sais que les deux cams sont vers le bas. Je passe ma chaîne. Je vais pas trop m'attarder sur comment mettre le tendeur de chaîne et ci et ça. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais je voulais quand même vous expliquer le calage. Parce que le calage du moteur, il est important. Ça fait partie intégrante de son fonctionnement. Pour tout ce qui est serrage, je vais pas l'expliquer maintenant. Serrage de culasse, hein, parce que serrage de meuf, moi je suis nul. Hein. Là on est pas mal, il n'y a plus qu'à foutre le tendeur de chaîne. Ce qui sert à garder la chaîne tendue, sinon, premier tour moteur, tout dégage. Hein. Voilà, on va refermer. Alors pour pas que l'huile se barre quand tout ça, ça tourne, on va mettre un couvreur Bracam. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rajouter une bougie. Bougie, c'est ce qui sert à produire l'étincelle. Il faut faire exploser le mélange. Ensuite on fout un démarreur. Plus qu'à y mettre le système d'allumage. La bobine, une batterie. Du carburant. GPL. Voilà, il n'y a pas d'échappement, mais on va pas le faire tourner longtemps. Et ça marche! J'espère que ma vidéo t'aura servi. Moi je sais démonter les moteurs, mais je sais peut-être pas faire de vidéo, donc dis-moi si tu veux que j'éclaircisse quelques points. Allez, à bientôt!